Qu'est-ce que le régime TNS? Les dirigeants d'entreprises gérants majoritaires ont un statut social différent de celui des salariés. Ils cotisent à des organismes sociaux distincts et bénéficient d'une protection sociale spécifique. Le statut travailleur non salarié, ou TNS, concerne donc les entrepreneurs individuels, les gérants de URL, les gérants majoritaires de SARL et les associés de SNC. Quelle différence y a-t-il entre le statut de salarié et celui de TNS? Contrairement aux salariés, le dirigeant est son propre patron. Aucun dirigeant, quelle que soit sa forme juridique, ne dispose de l'assurance chômage. Quelle différence y a-t-il entre le statut social salarié et celui de TNS? Pour un dirigeant TNS, les principales différences avec un salarié sont: il n'a pas de fiche de paie mensuelle, il ne bénéficie pas d'indemnité de congés payés, il gère ses congés comme bon lui semble, il ne cotise pas et ne perçoit pas d'assurance chômage, il bénéficie d'une couverture sociale moins étendue que celle des salariés. Pour les sociétés à l'IS, une partie des dividendes du gérant peuvent être soumis aux cotisations sociales, ce qui n'est pas le cas lorsque le dirigeant est assimilé salarié. Le taux de cotisation sociale applicable sur sa rémunération est plus faible que celui des salariés. En général, environ 45% pour un TNS et 70% pour un dirigeant assimilé salarié. Ainsi, lorsqu'un TNS percevra 1 000 €, il paiera environ 450 € de cotisation sociale contre 700 s'il était assimilé salarié. Il peut être intéressant de placer l'économie réalisée pour préparer sa retraite. Un créateur d'entreprise peut-il cumuler son indemnisation chômage avec son statut de TNS? Un créateur d'entreprise TNS peut bénéficier de l'indemnisation chômage de Pôle emploi. Il faut être attentif au fait qu'un procès-verbal fixant la rémunération du gérant est nécessaire puisqu'il ne dispose pas de fiche de paie pour justifier de son revenu. Sans intervention du créateur, Pôle emploi estimera sa rémunération annuelle, ce qui aura pour effet de réduire le montant des allocations chômage versées. Par ailleurs, si Pôle emploi estime a posteriori que le créateur s'est versé une rémunération supérieure à celle qu'il avait annoncée, il pourra être amené à devoir rembourser tout ou partie des indemnités chômage perçues. Il faut tout particulièrement être attentif aux dividendes perçus qui sont considérés comme une rémunération lorsqu'ils sont soumis aux cotisations sociales. Auprès de quel organisme un TNS doit-il cotiser? Les TNS cotisent auprès du RSI, Régime social des indépendants, qui gère leur couverture sociale pour l'aspect maladie, maternité et allocation familiale. Le taux de remboursement des frais médicaux, médecins, médicaments, hospitalisation est identique pour le régime TNS et le régime salarié. Le RSI perçoit les montants des cotisations retraite des artisans et des commerçants. Pour les autres, ce sont des caisses de retraite spécifiques qui se chargent de la collecte. Quels sont les droits et les obligations des TNS? Le dirigeant TNS répond du paiement des cotisations RSI sur ses biens personnels, même lorsque l'entreprise paye ses cotisations. Le TNS paye un minimum de cotisations, ce qui lui permet de disposer d'une protection sociale même dans les moments difficiles. Après 1 an d'affiliation, le RSI permet aux dirigeants TNS de bénéficier d'indemnisations journalières en cas d'arrêt maladie, de maternité ou d'accident. Les conditions sont toutefois moins favorables que pour les salariés. Comment passer de dirigeant assimilé salarié à TNS? Un dirigeant assimilé salarié pourra acquérir le statut social de TNS dans 2 cas. S'il devient gérant majoritaire de SARL ou que la gérance devient majoritaire, un co-gérant est nommé parmi ses associés, augmentation de sa participation. Lorsqu'il transforme la SAS ou SASU, dans laquelle il est majoritaire, en SARL. C'est une démarche coûteuse, environ 1 500 €, qui peut s'amortir rapidement si le choix est adapté au mode de rémunération. Un dirigeant ne peut avoir qu'un statut social. En cas d'activité multiple, conférant des statuts sociaux différents, c'est l'activité principale qui détermine le statut social du dirigeant.